suis de la paroisse Sainte-Agnès Berger, aussi de la communauté. Moi, ma préoccupation est celle-ci, c'est par rapport au contrat que les frères Sakissi avaient signé par l'entremise de son ami. Je pense à la parole de Jésus-Christ qui avait dit que nous devons donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Aussi, je vais ajouter ce passage biblique pour poser la question dans Deutéronome chapitre 23 et verset 18. J'ai dit, tu n'apporteras point dans la maison de l'Éternel ton Dieu les salaires d'une prostituée, ni les prix d'un chien, pour l'accomplissement d'un vœu quelconque, car l'un et l'autre sont en abomination à l'Éternel ton Dieu. Frère Sakissi, ne voyez-vous pas que les contrats peut-être signés par l'entremise de votre frère peuvent aussi agenter d'autres opérations sataniques pour que les diables puissent contrôler vos affaires? Que pensez-vous de ça? Est-ce qu'il est possible à nous, enfants de Dieu, de collaborer ou bien de cohabiter partant d'un fait avec les satanistes? Et je le Christ. Amen. Frère Fernand Kachama, secrétaire au service national de l'intercession. J'ai des préoccupations, mon frère. La première concerne la gouvernance. Nous voyons que la société secrète s'implique dans tous les gouvernements du monde. Qu'est-ce qui fait la différence entre ceux qui gouvernent et dans la société secrète en Afrique par rapport à ceux qui sont en Europe? Parce que nous voyons cette différence-là et c'est visible à l'œil. La deuxième préoccupation est celle de savoir, et dites-vous de l'opposé. Et puis, une société secrète attachée à l'Église, et vous, en tant que responsable, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette société secrète? Merci beaucoup. Personnellement, moi déjà, c'est Maman Hortense Dalla, paroisse de Saint-Annette, Saint-Thérèse. Moi, personnellement, ce n'est pas une question, mais plutôt une préoccupation. Ma préoccupation, c'est dans nos réseaux actuellement, c'est parce que le message, tous les saints parlant de Jésus, parlant de Marie. Je vais faire le miracle tout de suite si tu partages avec personne. On nous donne tout ça. On dit de la Vierge Marie et de Jésus. Là, c'est ma crainte. Moi, ma crainte, je ne pense pas que c'est Jésus à travers les personnes. Mais je pense qu'on est en train de nous distraire, en train de faire des messages parlant comme si c'était Jésus. Alors, notre frère vient de nous exhorter. À propos de tous les messages qui passent dans nos réseaux sur le sujet de Marie et de Jésus, il peut aussi nous éclairer. Faut-il tenir compte ou bien comment? Merci. De nous organiser et surtout d'être dans la politique. Mais le contexte de notre pays, pour moi, risquerait de nous séparer en mille morceaux. Du fait que, premièrement, nous avons plus de 500 partis politiques avec des idéologies non connues. Parce que la majorité de ceux qui font la politique chez nous viennent par rapport aux intérêts, mais ne tiennent pas compte des idéologies. Alors, au cas où 50 frères renouvelés se présentent comme candidats à 30 partis politiques opposés, que deviendraient les nouveaux face à cette situation? Parce que nos frères doivent nous soutenir comme vous l'avez demandé. Nous devrions nous organiser. Mais l'environnement de notre pays, nous ne sommes pas comme d'autres pays où il y a deux ou trois tendances, où les gens peuvent facilement se positionner, mais nous avons, même ceux qui n'ont pas de tendance, ils existent mais sans tendance.
que deviendrait le nouveau face à cette situation? Merci. Et que je leur demande de s'engager en milieu politique. Mais voilà que 12 frères de renouveau s'engagent dans 12 partis politiques différents. Qui devront nous soutenir? C'est ça la question, non? Qui a posé la question? C'est ça? Oui. Normalement, avant qu'un frère parmi nous ne s'engage en politique, pour qu'il soit soutenu, il faut que nous soyons tous informés et que nous puissions l'aider à discerner le parti dans lequel il va s'engager. Il peut créer un parti politique lui-même, pourquoi pas. Donc, le frère ou la sœur qui s'engage en politique, il va au nom de nous tous. Ça veut dire, avec l'accord de nous tous, s'il choisit un parti qui n'est pas bon, on va lui dire, ce n'est pas bon là-bas. Il y a un frère de mon pays, il a choisi de faire la politique. Il s'engage dans le parti du président. J'ai dit, mon frère, tu veux manger ou tu veux faire la politique? Il dit, je veux faire la politique. Qu'est-ce que tu veux faire là-bas? Il dit, il va changer. Il dit, toi seul, tu ne peux pas rien, tu ne peux pas changer. Dis-moi que tu veux manger, c'est mieux. Aujourd'hui, il est déçu complètement. Il est déçu. Parce que ce qu'il a trouvé, c'est pas ce qu'il entendait. Donc, avant qu'un frère ne s'engage, il faut qu'il nous dise où il veut aller et pourquoi il a choisi ce parti et que nous tous nous soyons d'accord avec lui. Si on n'est pas d'accord, on ne peut pas le soutenir. Au jour des élections, on ne peut pas voter pour lui parce qu'il n'est pas allé avec notre soutien. Est-ce que c'est clair? Celui qui a posé la question, c'est clair? Ou bien vous n'êtes pas satisfait? S'ils sont 12, normalement, si nous sommes unis, si nous sommes vraiment unis, on peut discerner le bon parti dans lequel il peut glorifier le nom de Dieu et agir en notre nom. Si bien que les 12 peut-être peuvent se retrouver dans un seul parti et peut-être si c'est un seul poste, ils s'entendent pour qu'on vote pour un seul. Tous les scénarios sont possibles. L'important c'est que nous soyons d'accord avec le parti dans lequel ils s'engagent et qu'on soit d'accord avec la politique de ce parti. Si c'est comme ça au départ, ça doit se passer bien. On verra quelque chose à dire. Merci beaucoup, bien-aimé. Je voulais dire que le contexte congolais est vraiment tellement compliqué que votre réalité risque de créer le problème ici au Congo. Dans quel sens? Vraiment, le vote se déroule de manière inexplicable. Lequel demandait aux frères de venir d'abord présenter les aspirations aux responsables, c'est bien bon. Mais il y en a d'autres qui y sont déjà il y a 10 ans passés. Et même dans le parti qui s'oppose à l'Église. Donc moi, je veux peut-être souhaiter. Votre idée est tellement géniale parce que je peux toujours penser à ça, que le renouveau soit l'Église est une plateforme qui peut alors soutenir le fils de l'Église. Mais aller dans le sens de nos partis politiques, je vous dirais que nous aurons 15 à 20 renouveaux ici au Congo. Merci. Amen. Amen. En fait, même au niveau du renouveau, cette réflexion est en train d'être menée. Le renouveau à Kinshasa a déjà fait certaines expériences tristes dans les contacts avec les partis politiques. Et on sait même qu'entre nous, nous réfléchissons différemment et de façon divergente des choses politiques. Mais nous sommes en train de réfléchir et de prier. Et c'est pour cela que cette formation est venue. Face à ce que le monde présente, politiquement, est-ce que le renouveau peut être une réponse? Ça viendra avec le temps, prions et que le Seigneur nous aide. Merci. Il serait aussi bon que dans les
formations civiques, des formations aussi sur la gestion de la chose publique, sur ce que c'est que la politique. Ça vous permettra de bien comprendre. C'est parce que les gens ne comprennent pas. Les dernières élections au Nigeria, j'étais dans le conseil d'Arabes. L'évêque, à la fin de la messe, parlait de qui est un candidat qui est membre du renouveau patriotique. C'est lui qui a gagné les élections, on l'a voté. L'évêque disait, he is our man, c'est lui notre homme. Ça veut dire que l'Église a trouvé que son programme est bon. Et toute l'Église catholique était derrière lui. Même les autres églises chrétiennes étaient derrière lui. Donc il faut que ça se passe comme ça. Parfois, des gens s'engagent pour leur propre intérêt. Et dans ce cas, ils ne peuvent pas avoir le soutien de Dieu. Prions pour que le malin ne nous divise pas. Les réseaux sociaux, on a des messages que Jésus m'a dit. Ça dit qu'on vous envoie des messages et on vous dit d'envoyer aux autres, c'est ça? Pourquoi envoyer ça aux autres? Il faut rejeter quel nom de message. Ave Maria, c'est ça? Non. Frères et sœurs, Dieu n'est pas notre enfant. On peut tomber avec des bonbons. Marie, je vais te dire, dis Ave, et tu as fait ça pour moi. Ça ne marche pas comme ça. Dieu n'est pas le petit boy là, quand tu jettes bonbon, il faut y prendre. Moi, quelqu'un m'a envoyé ça un jour. J'ai pris mon téléphone, je l'ai appelé, j'ai dit, tu me connais, je suis chrétien comme toi. Mais ce que tu m'as envoyé là, ne me l'envoie plus. Je ne ferai pas cette prière. Mais je te demande aussi de ne pas être esclave de ça. Si quelqu'un veut me demander de prier pour soutenir une intention, pas de problème. Même si je récite 10 Ave ou bien, dans mon pays c'est même 1000 Ave, vous faites ça aussi. 1000 Ave Maria. Ce n'est pas la quantité de vous savez Marie qui fait qu'on a la solution certaine. Ni la quantité de notre Père. Je fais le chemin de croix quand je sens que c'est ce que le Seigneur demande pour cette situation. Je peux le faire peut-être 10 jours d'affilée. Je peux demander des messes, une de messe, neuvaine de messe, tout ce que vous voulez. Mais j'y mets ma foi. Mais je ne demande pas tout le de messe et je m'assois pour dire, bon, débrouille-toi Jésus, moi j'ai déjà donné l'argent au prêtre. Ça, ce n'est pas la prière. Dieu n'est pas notre un décret dont on parlait de prière. Quelqu'un vous envoie ça, dites-lui, répondez-lui, ne m'envoie tout ça. Vous avez compris? Quelqu'un vous dit de dire, ni laver, dites-lui, ne m'envoie plus ça. Je prie déjà la Vierge Marie. Ce n'est pas de la magie, frères et sœurs. On n'est pas dans la magie dans l'église. Je demande avec foi et Dieu me donne. Je crois en ce que je lui demande. Tout à l'heure, quand on a constaté que si je prends une voiture, les gens m'ont dit tu vas arriver ici à 18h30. Et c'est moi qui ai dit, mais si j'ai pensé à la moto. On m'a dit pourquoi pas. Bon, quand je vois les motocyclistes, ça me fait peur, mais je vais le faire parce que j'ai senti que c'est ce que le Seigneur veut que je fasse pour arriver vite. Laissons les choses magiques, c'est pas ça notre Dieu. Jésus n'est pas un charlatan. Quand vous allez voir un charlatan, le charlatan dit donnez quelque chose, non? Et puis vous allez vous reposer, c'est ça, non? Le charlatan s'occupe du reste. Mais avec mon Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas ça. C'est une question de relation avec lui. Dieu a dit qu'au sujet d'Abraham, je ne vais pas cacher ce que je vais faire à mon ami Abraham. Quand tu es ami de Dieu, tu lui demandes quelque chose, il donne. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, vous l'obtiendrez.
c'est vrai. Mon ami là m'a dit, mon ami franc-maçon m'a dit, en Afrique, les gens veulent être francs-maçons pour avoir des postes. Mais là-bas, c'est parce que les gens veulent défendre un idéal. On veut défendre un idéal. Je veux que le monde soit comme ça. Alors je m'associe à d'autres comme ça. Ici, on est franc-maçon, c'est pour faire du mal, empoisonner les prêtres. C'est pas que ça existe chez vous aussi. Empoisonner les gens. Et puis, ils cultivent dans le mal. On peut dire, bon, allez faire des recherches sur telle chose. Il y en a qui vont chez les charlatans faire des choses. C'est pas d'abord ça. Et les Africains, la maçon, c'est pour défendre des causes mauvaises. Les autres là-bas, ils s'organisent pour faire avancer leur pays. Les nôtres ici s'organisent pour faire avancer leur poche. Moi d'abord. Alors que de l'autre côté, ils ne votent pas. Parce que dans leur réunion, on nous dit, il ne faut pas voler. Il faut travailler pour aider le pays. Mais ici, je ne sais pas si c'est la même charte qu'ils utilisent. Et les autres ici sont méchants. Ils rejettent les gens. Moi, j'ai un maçon que j'ai rencontré, ils sont gentils, on discute, on aborde des questions réelles. Et ils disent, mais ce qui est bon dans le Christ, ils me le disent. Mais ceux qui sont en Afrique ici, tu ne peux même pas discuter avec eux. Dès qu'ils savent que tu es chrétien, ils ne veulent même pas t'approcher. C'est parce que nous aussi, on est rejettés. Nous aussi, on le fait. Il y a un jour, après le mariage, quelqu'un voulait me présenter avec. Oh, je le connais, c'est pas lui le chef des gens là. Il peut parler sur le nouveau. Comme ça, je dis que ça le gêne. Il ne veut même pas me serrer la main. Lui et mon chef, jamais, quelque part. C'est pas le chef des gens là. Mon frère, tu as raison. Ils sont différents. Les nôtres l'utilisent pour le mal. De l'autre côté, les gens l'utilisent pour construire leur pays. Les nôtres acceptent les pots de vin pour que les Européens et les Américains viennent prendre les richesses de leur pays. Les autres là-bas s'entendent pour pouvoir avoir les richesses pour leur pays. C'est la différence. Certains sont patriotes, d'autres sont destructeurs de leur pays. Donc, dès que les francs-maçons de l'autre côté leur demandent ce qui est mauvais pour leur pays, ils le font. Bon, il y a un mal nécessaire. Priez quand même pour l'Africain. Nous avons un problème. Nous avons un problème. L'esclavage qui arrive il y a avant, est-ce que c'est les Blancs qui allaient dans les villages prendre les esclaves? Non. Qui leur livrait les esclaves? Ce sont nos chefs. Et ils le disent aujourd'hui, ce sont vos propres chefs. Les Noirs américains n'aiment pas les Africains noirs. Ils disent que c'est vous qui nous avez livrés aux Blancs. Et c'est la même chose qu'on continue à faire. La colonisation. Qui livrait les Africains aux Européens? Ce sont nos propres. Et ça continue aujourd'hui. Qui livre les richesses du Congo à d'autres personnes? Congolais, Rwandais, ceux qui nous ont. Donc c'est là où prier quand même pour l'homme noir. On a un problème. Le blanc ne va jamais sacrifier son frère au poids noir. Jamais. C'est pourquoi quand les Noirs, les Africains applaudissent Poutine, oui, il va nous libérer. D'abord, la France fait du mal. Poutine ne va jamais sacrifier l'Europe pour vous, Africains. Détrompez-vous. Hein. Poutine ne va jamais envoyer ses militaires combattre les Français pour les Africains. Jamais. Parce qu'il sait que ce sont ses frères européens. Mais les Africains ont fait. Qui sont
ceux qui ont combattu les Algériens quand ils cherchaient l'indépendance. Ce sont vos militaires qui sont. Mon ancien président est dedans. C'est eux qui sont partis combattre les Algériens. Vos propres frères veulent l'indépendance. On vous dit allez les tuer et vous allez le faire. L'homme noir a un problème. Il n'a pas confiance en lui-même. Tout ce que le blanc lui dit, le fait. Peut-être que nous sommes complexés par notre peau. Mais sachez que la couleur de notre peau est la meilleure. Vous ne savez pas ça? Nous avons la meilleure. On résiste aux maladies. Physiquement les plus forts. Qu'est-ce que vous voulez encore? Qu'est-ce qui prouve que la peau blanche est la meilleure? Quand ils sont bébés, ils ont une autre couleur. Ils sont jeunes, une autre couleur. À partir de 40 ans, ils ont la peau ridée. À partir de 60 ans, ils ont les veines qui sortent. Ça devient très binaire. Je dis la vérité. Vous avez déjà une fois observé de près un blanc de 80 ans. Mettez noir à côté. La femme de mon beau-frère, ils sont revenus d'Allemagne il y a quelques années. Elle est polonaise. Elle nous regarde, mon épouse et moi. Elle dit, comment vous faites? Vous êtes toujours jeune. Regardez, maman, je n'ai que 40 ans, mais j'ai des rides. Je lui ai dit, c'est ta peau. C'est la peau blanche. Quand même nous dirons que vous avez la meilleure peau. D'ailleurs, au départ, nous étions tous comme ça, peut-être. C'est même que le climat qui change la peau. La preuve, vos frères, si vous êtes tous nés ici, un va rester en Europe. Après 20 ans, là, quand il est à côté de vous, il est plus près que vous. Ce n'est que parce que nous sommes sous le soleil que nous avons la peau un peu plus sombre. Ce n'est pas un péché. Aimez votre peau. Aimez votre peau. Black is beauty, please. Mon contrat, est-ce que j'ai signé un contrat avec un maçon? Non, c'est des gens qui travaillent. Ils ne mettent, ce n'est pas des gens qui mettent de gris dans leur école, non, ce n'est pas les affaires. Ces gens travaillent et on a été clair. Je suis catholique. D'ailleurs, son ami lui a dit qu'il a fait des recherches sur moi. Quand on m'a demandé le partenariat, le franc-maçon a dit à mon ami, j'ai fait des recherches sur ton ami, il est trop dans l'église catholique. On peut collaborer avec lui sans problème. Il est ouvert, il dit ça, il est ouvert. Ouvert ne veut pas dire que mon école forme des francs-maçons, l'un de là. L'un de là. Et ils ne vont rien déposer dans mon école pour dire désormais on est partenaire, cet objet-là doit rester chez toi. On n'est pas dans ça. Ce n'est pas le contrat qu'on a signé. On n'a pas signé un contrat au culte. On a signé un contrat de travail. Le contrat consiste en quoi? Nos étudiants peuvent aller chez eux, continuer leurs études. Ils envoient de temps en temps, chaque année, des formateurs pour aider nos enseignants pour les recyclages. Ils nous envoient des livres. Qu'est-ce qu'il y a de plus dans ça? Les termes du contrat sont clairs. Et ils ont dit, certains veulent venir en France pour étudier, mais ils n'ont pas les moyens. Pourquoi ne pas leur apporter la connaissance ici? Voilà les termes de notre contrat. On a dit, ils ne vont pas venir déposer un objet chez moi. D'ailleurs, ils n'en ont pas. Mais je ne vais pas signer ça avec un franc-maçon. Oui, il va te piéger. Et il va t'obliger à venir à la loge. Ceux-là ne m'ont jamais demandé, bon, maintenant, comment on travaille ensemble, il faut venir un peu. Parce qu'ils savent que je ne viendrai pas. C'est pourquoi il faut être clair dans ce que vous faites.
Donc, il n'y a aucun risque. Qui a posé la question? C'est clair? Il n'y a aucun risque pour moi. En tout cas, pas de risque. Nous avons signé le contrat avec lui. Il y avait des collaborateurs. On a signé devant tout le monde. Il n'y a pas un papier occulte caché quelque part. Merci. Merci pour cette condition. Opus Dei. Opus Dei, c'est juste une organisation qui aide et finance l'évangélisation. Si l'Église, je vous dis quelque chose, ce qui est accepté par l'Église, sachez que c'est bon. Si c'est accepté par l'Église, l'évêque dit ok, et leur donne l'autorisation de rester, c'est qu'il n'y a aucun danger là. Parce que les évêques, ils éprouvent toujours les choses. Même si les gens cachent, tôt ou tard, ça sortira. Donc, faites confiance à l'Église. Si l'Église demande à travailler avec une association, sachez que c'est parce qu'elle est bonne. Aussi, sans passer avant qu'on passe à l'exception et nous demandons aux frères et sœurs du protocole d'avancer les casiers. Et ce n'est pas une forme, c'est qu'une formation pareille, on fait quelquefois des inscriptions. Et il n'y a pas eu d'inscription donnée pour dire que nous en avons aussi des inscriptions. Vous vous mettez devant. Et pendant ce temps, on en profite pour qu'on donne quelques 2-3 communiqués. Le premier communiqué, c'est pour remercier pour votre présence, tout en vous disant que l'évangélisation actuellement, ce n'est pas seulement dire Jésus vous aide. Il faut aussi savoir revenir. C'est que le malin est en train de faire. Il y a Dieu ici, nous allons donner beaucoup d'astuces, beaucoup d'informations, que ça puisse profiter. Et considérer que nos frères et sœurs de l'évangélisation qui sont ici, c'est à cœur de nous faire ressortir l'enseignement d'aujourd'hui en forme d'un syllabus que nous attendons au bureau dans quelques jours. Je vois les membres de la coordination, le frère Delors et le frère